quand j'étais petit, j'ai fini Streets of Rage 1 1000 fois, Streets of Rage 2 1000 fois, Streets of Rage 3 5 fois, ce qui n'était pas bien. Et évidemment, quand ils ont sorti le 4, j'ai acheté l'édition Collector Signature Edition. Évidemment, j'ai fini en Mania Plus, évidemment. Bon, avec l'aide de gens sur Internet, mais n'empêche que j'ai fini le jeu en Mania Plus, qui est la difficulté la plus importante. Regardez-moi cette super boîte. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a évidemment 1583 signé par toute l'équipe. Alors, est-ce que c'est vraiment signé ou est-ce que c'est imprimé? Je sais pas. Le bandeau d'Axel, que j'ai jamais sorti parce que je mets pas de bandeau, moi j'ai pas de cheveux, donc ça sert à rien. Le porte-clés Streets of Rage 4, une pièce Streets of Rage 4 Signature Edition, ça sert à rien, mais on aime bien avoir ces goodies qui servent à rien. J'ai également des pins avec les principaux personnages. Et alors, évidemment, le jeu lui-même, qui est, un chef-d'œuvre du beat'em up. C'est trop bien. Vous passez dans les rues, vous tabassez des mecs, voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a encore quelque chose dans la version collector. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte postale. Et encore quelque chose, le CD des musiques du jeu par un compositeur français qui s'appelle Olivier Desrivières, qui est vraiment super talentueux. Et sans déconner, sa musique, je l'écoute le matin en me lavant les dents ou le soir en me couchant. C'est vraiment trop bien. Toutes les musiques sont bien. Jouez au jeu et si ça vous dit, trouvez l'édition collector sur eBay à peu près 10 000 €. Mais ça vaut le coup parce que ce jeu-là, c'est un must-have, comme disent les parfaits anglophones.